Eh bien, salut à tous les amis, c'est Skyvens. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale solution de la dernière énigme de Resident Evil Requiem. Voilà, je vais dans cette vidéo vous donner un petit peu tous les tips, vraiment la solution de cette énigme du début à la fin en vous expliquant point par point ce que je fais et pourquoi j'ai fait ça comme ça et tout. Je me suis un petit peu renseigné sur internet pour savoir un petit peu exactement qu'est-ce que voulait dire quoi et les théories plus ou moins valables entre guillemets du coup du secret sur ce défi. J'y ai passé énormément de temps. J'y ai passé plus de 4 heures. Vraiment, il est très très long. Mais moi, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Si en tout cas la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner, car ça soutient énormément la chaîne. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Si jamais vous n'avez pas envie de regarder la vidéo entièrement, je vous ai mis dans la description le détaillé étape par étape de ce qu'il faut exactement faire pour réaliser le défi. Merci à tous d'avoir regardé au moins ça et je vous souhaite un bon visionnage. Pour donc cette première étape du défi, il faut que vous alliez dans les sous-sols de l'hôpital à cet endroit-ci et que vous fassiez tomber pendant 15-20 minutes. Moi j'ai laissé 20 minutes pour être sûr. Des corps dans le bassin qui est là. Une fois cela fait, vous videz le bassin, comme ceci. Tu es longue un peu, Grace. Voilà. Donc le bassin se vide complètement. On descend, on fait notre truc. Donc là, pendant les combats, ça va être très très important de le notifier. Oula, hop. Mais il ne faut absolument pas tuer de zombies en fait. Vous avez le droit de leur shooter dans les jambes pour qu'ils tombent. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit de les tuer. Il faut vraiment qu'ils soient vivants pour qu'il y ait le plus de sang possible déchiqueté par ça. Et voilà. Tac. Hop. Voilà. Au moins, il reste vivant. C'est exactement ce qu'il faut. Après, peu importe la difficulté que vous utilisez pour faire ce défi, ça marche dans toutes les circonstances, toutes les difficultés en fait. Donc, voili voilou. Alors, toi tu vas rester au sol, je pense. Voilà. Toi tu vas rester au sol. Toi aussi, tu vas y retourner au sol. Voilà. Tac. Et du coup, on se retrouve dans 2 petites secondes pour la prochaine partie. Ensuite de cela, juste ici, une fois que vous avez terminé les combats et récupéré le disjoncteur, il faut que vous continuiez jusqu'au deuxième bassin. Une fois arrivé là-dedans, il est important, il est important de le vider, ce deuxième bassin. Donc, juste ici sur la droite, vous avez un truc, vous interagissez avec. Hop, et il faut que Grace dise énormément de sang à couler et pas beaucoup de sang à couler. Voilà. Là, on l'a vu, elle allait dire énormément de sang à couler. Donc c'est bon, vous avez validé l'étape. Si elle dit beaucoup de sang à couler, il faut que vous recommenciez l'étape de prélèvement. Comme je vous ai, en laissant tomber les zombies et en refaisant le truc. C'est assez important. Là, ensuite, vous finissez la phase et on se retrouve tout de suite. Ensuite de ça, juste avant de vous enfuir avec Emily,
avant de vous enfuir, il faut bien Accroche-toi. rentrer dans la cellule et interagir avec cette poupée. Sur cette poupée, il y est écrit Marie sur le pied. C'est très important que vous l'inspectiez. Vous ne pouvez pas récupérer cette poupée, mais il est important que vous la regardiez, que vous l'inspectiez. Et là, ensuite, vous remontez directement. Si j'y arrive. Voilà. Et là, vous remontez directement le plus vite que vous pouvez, sans mourir, bien évidemment, à l'ascenseur. Et une fois arrivé à cet ascenseur, vous continuez l'histoire pour le moment. Vous allez voir. Attends, je te pose. Alors, posez Emily. Nous, on va interagir avec la caisse. Hop. Elle va la dégager. Hop. Oh, dégage! Et là, du coup, il faut qu'on attende. Le défi est assez long. Comme ça, je sais pas du tout combien de temps je vais mettre. Je pense 2 heures. blessé. Un truc comme ça. Mais on verra bien. Tant mieux. Tant mieux, Emily. Il y a certaines phases qui sont vraiment longues quand même. Mais en tout cas, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros like, votre meilleur commentaire et surtout à vous abonner. Ça soutiendrait énormément la chaîne et je vous en remercierai du fond du cœur. Merci à tous ceux qui le feront en tout cas. Ensuite, du coup, on ouvre la porte. Hop, on passe la cinématique parce qu'on s'en fiche. On récupère le fameux quartz. Et surtout, très important, on récupère la main coupée. De cette main coupée, on va devoir aller à la salle de l'échantillon. Et je vous reprends tout de suite. Juste avant d'aller analyser la main, j'avais oublié un petit détail que vous ne remarquerez pas, mais il faut aller dans cette cellule et analyser, enfin interagir avec la poupée qui est ici, qui n'a aucun nom, du coup. C'est assez important. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aller analyser la main. Ensuite, vous devriez interagir ici, dans ce toilette, le premier de l'aile ouest. Vous devriez interagir 8 fois avec cette chaise d'eau. Vous allez me dire, pourquoi 8 fois? D'après des théories, en regardant le rapport d'enquête, il y a un indice qui est sur la 4e page, où il y a écrit le chiffre 8, juste ici. Donc, ils disent qu'il faut interagir 8 fois avec la chasse d'eau, donc c'est ce qu'on doit faire, donc 2. Et ensuite, on va se retrouver pour l'analyse de la main. Une fois arrivé dans la salle de l'échantillon, vous allez cliquer sur analyser, vous allez mettre la main et ça va fonctionner. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est les deux là sur les côtés et celui au milieu. Voilà. Et vous allez obtenir « Joue avec moi » et un code en bas. Ce code est très important pour la suite, car c'est grâce à ce code-là que nous allons pouvoir résoudre l'énigme. Donc ce code, je vais le noter. Et si vous regardez bien, juste ici, à côté de la machine, il y a écrit G égale 150 millions. Vous me direz, qu'est-ce que ça correspond 150 millions? D'après des théories, G égale 150 millions égale la distance entre la Terre et le Soleil. Cela veut dire que on a notre premier motif de cette énigme, c'est que G égale Soleil. C'est très important qu'on s'en souvienne pour la suite. Et maintenant, on va se retrouver dès qu'on sera à la suite de l'énigme. A tout de suite. Allez. Pour la suite de l'énigme, on arrive du coup dans cette salle où il faut du coup récupérer le sablier, enfin le truc dans la bouteille,
ce qui vous donnera du coup la suite de l'histoire. Hop, donc nous on le récupère pour pouvoir passer à la suite. Tac. Et il va falloir récupérer autre chose. Il est où déjà le sablier? Je l'ai loupé. Je ne sais plus où est le sablier. J'étais déjà récupéré? Non. Ok. Alors, je ne me souviens plus où il est. Ah, il est là, c'est vrai. Voilà. Donc il faut récupérer ceci. Parce que grâce à ceci, nous allons pouvoir avoir une nouvelle information sur le déchiffrage de notre code pour la suite du jeu. Alors, il faut tout simplement retourner ce sablier et vous allez voir que en fait le sable va vraiment s'écouler. Il va vraiment finir par s'écouler. Il faut attendre un petit instant, histoire qu'il s'écoule un petit peu. Et une fois qu'il s'est écoulé, nous allons pouvoir le pencher un petit peu et il y aura marqué U égale 360 000. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, voilà. Il est à l'envers, mais je suis désolé. Il y a marqué U égale 380 000, pardon. D'après les théories, 380 000, c'est la distance entre la Terre et la Lune. Du coup, U égale Lune. Ce qui est plutôt pas mal pour la suite de notre code. Donc ensuite de ça, on résout l'énigme de cette pièce. Nous posons le sablier là-dedans. Tac. Et on se retrouve dans 30 petites secondes pour la suite. Il faudra, juste avant de s'échapper du laboratoire de Victor, lire le document analyse sanguine de Grace Ashcroft. Donc en fait, votre propre analyse sanguine. Et en fait, vous verrez que tout en bas, il y est écrit C égale 4,2 AL. D'après les théories, 4,2 AL, c'est la distance qu'il y a entre la Terre et les étoiles nommées les étoiles Centauri. Donc, du coup, C égale Centauri, qui du coup égale étoile. Pour l'instant, nous avons donc le G qui est égal à Soleil, le U qui est égal à la Lune, et donc du coup le C qui est égal aux étoiles. Il ne manque plus qu'une seule lettre pour résoudre cette énigme. Et maintenant, nous allons devoir nous échapper du laboratoire. Et il y a quelque chose d'assez important à faire dans ce laboratoire. Il va y avoir quelque chose qui n'y est pas d'habitude, la poupée de Marie. Donc, vous allez la récupérer, vous allez vous enfuir. Et pour la suite de l'énigme, nous allons nous retrouver bien plus loin dans l'histoire. Et donc, pour vous, ça durera 30 secondes, mais pour moi, ça durera un petit peu plus longtemps. A tout de suite. Pour la suite, du coup, de notre énigme, il faut qu'on soit avec Léon juste après le commissariat, après le combat contre Monsieur X. Nous allons nous diriger vers le terrain de basket. Il y a le reste d'un panier de basket juste ici et la tête d'un personnage juste là. Il faut en fait jouer avec cette tête, la ramener, si Léon veut bien, avec nous. Ok, jusqu'au panier de basket. Tac, il est un petit peu loin quand même. Allez, tu peux le faire là. Hop, et la faire passer dedans. On peut ensuite interagir avec le panier qui nous dit que c'est pas le moment de jouer. Très bien. On va un petit peu retourner en arrière là où on a eu la cinématique. Vous vous souvenez où Léon revoit la petite fille qu'il n'a pas pu sauver. On va retourner dans cette petite maison en fait, maisonnette. Et en fait, sans que vous l'ayez remarqué, vous êtes peut-être passé devant une figurine qui n'a pas de tête et qui nous dit d'ignorer le A. Donc, cela veut dire que pour notre code, nous avons désormais tout ce qu'il faut pour pouvoir
le rentrer en fait. Nous avons le code complet. Pour la suite de l'énigme, il faut terminer le jeu. Donc du coup, cette partie-ci, il faut la terminer donc avec Léon et Grace. Et en relancer une autre. Et on se retrouvera juste après pour du coup la fin de notre énigme. A tout de suite. Tu appuies dans cette Une offre. fois que Étoile. vous avez terminé votre histoire précédente et que vous avez recommencé un chapitre et que vous avez récupéré Émilie, allez dans votre coffre, récupérez la poupée de Marie qui est dedans. Et ensuite de ça, nous allons nous diriger à l'aile est, dans le bureau du chercheur en chef, si je ne dis Que pas je de garde mon bêtises, sang-froid. pour rentrer un code que je vous afficherai juste après à l'écran. Qui n'est pas du tout très très compliqué, hein, vu que nous avons réussi à tout déchiffrer avec les théories du jeu, bien évidemment. Et normalement, on ne devrait pas avoir de soucis sur la fin de cette énigme. Voilà, voilà. Donc normalement, voilà. On peut taper un nouveau code sur la machine et ce code sera que voici. Alors, nous allons donc taper sur la machine, en prenant bien notre temps, soleil, soleil, étoile, soleil, lune, étoile, soleil, lune, soleil, lune, étoile et lune. Et voilà, vous aurez fini l'énigme. Faites écouter l'adorable voix à un duo. Faites écouter la voix à l'adorable duo, pardon. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette solution. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. C'était Skyven. Ciao, ciao tout le monde.